Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Alors, ce qui est vérité, c'est que la Bible nous parle de deux dimensions. Une dimension qu'on appelle normale, physique, et une dimension spirituelle qui s'adresse au surnaturel. Donc il y a des choses qui sont surnaturelles là-dedans. Par exemple, la multiplication des pains. Dans l'Ancien Testament, nous voyons les prodiges, la mer Rouge qui a été divisée en deux. Nous avons la veuve de Sarepta, nous avons la Sunamite, l'enfant de Jairus. Il y a tellement de miracles qui sont passés dans la Bible. Beaucoup pensent que c'est des légendes, mais notre Dieu est un Dieu de vérité, ne peut pas mentir. Pourquoi les gens n'arrivent pas à croire? Parce que ce n'est pas du domaine du naturel. Ce n'est pas des choses communes qu'on rencontre. La résurrection, par exemple, amener la vie à quelqu'un qui est décédé. Par exemple, un paralytique qui se met à marcher, un muet qui parle. Et puis tous ces prodiges qui sont dans la Bible nous montrent quand même qu'il y a encore une dimension qui est là. Certainement, ça nous parle de deux mondes parallèles qui marchent ensemble, mais il y a une dimension qui existe. Amen. Et cette dimension, amen, se retrouve dans la Bible. La Bible l'évoque de façon claire. Et à nous de nous approcher, de croire que tout ce qu'on voit, amen, est vrai, et que tout ce qu'on voit aussi, tout ce qu'on ne voit pas, est aussi vrai, parce que la Bible nous dit que les choses que nous voyons sont faites des choses que nous ne voyons pas. C'est-à-dire l'invisibilité compose tout ce que nous voyons. C'est dans le livre de Hébreux 11, à partir du verset 3. Donc, s'il y a des choses que nous voyons, mais il y a des choses qu'on ne voit pas, qui composent déjà les choses qu'on voit, c'est-à-dire les molécules, les électrons, les neutrons, le proton et autres, qui sont des choses qui sont du domaine de l'infiniment petit, qui échappent à la perception visuelle et qui nous amènent à dire c'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose qu'on peut vraiment attester que cette chose n'existe pas. Le monde spirituel existe. En Afrique, nous parlons beaucoup des sorciers, ce sont des esprits. Amen. C'est vrai qu'ils sont malfaisants, mais ils existent. Amen. Et la Bible nous parle de tout ça. La Bible est le livre de Dieu qui nous révèle l'existence d'un autre monde, d'un monde invisible, d'un monde amen, puissant, puisque lui, il appartient à ce monde, il est le créateur. Et franchement, je peux vous dire qu'il y a un grand paradoxe qui est là, lorsqu'on regarde toutes ces choses-là, et que la Bible nous dit que c'est l'invisible qui a créé le visible. C'est un grand paradoxe. Déjà, il faut s'asseoir pour réfléchir à cette vérité et essayer de comprendre ces choses. Donc, on a évoqué le cas de la Sunamite, de la veuve qui a rencontré Élisée, de l'huile, et bien, tous ces miracles, on a évoqué ça. Mais si nous revenons au livre de Genèse, nous voyons immédiatement que Dieu, lorsqu'il a fini de créer l'homme, il a planté un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Bon, on a parlé d'habitation, c'est la vérité, ça a été fait. Mais quand il a mis l'homme là, amen, on se rend compte que ce milieu était un milieu spécial qui fournissait à l'homme ce dont il avait besoin. Donc il n'y avait pas de besoin. Donc l'homme n'avait pas besoin de travailler. Genèse 2, verset 9, nous dit que Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Donc dans le jardin d'Éden, on ne tuait pas pour manger. On mangeait que les fruits des arbres. Donc la question de nourriture était déjà réglée. Amen. Bon. Et la Bible nous dit que toute espèce d'arbres fruitiers était là, agréable à voir et bon à manger. Mais il y avait l'existence de deux arbres, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, la Bible nous dit un fleuve sortait d'Éden, donc pour arroser le jardin. Donc
le jardin était arrosé automatiquement pour une meilleure productivité. Amen. Et là, se divisait en 4 bras. Donc, Adam avait la nourriture gratuitement. Il avait l'irrigation gratuitement. Il avait en plus l'eau qu'il pouvait boire. Amen. La Bible nous dit, le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédlium et la pierre d'onyx. Donc, voici un métal précieux que tout le monde recherche, qui était là à la disposition d'Adam. Les pierres précieuses étaient là. Tout était enfoui dans le sol. Le fer, le manganèse, la bauxite, tout était, le matériel était, les matériaux étaient déjà dans la terre. Les matières premières étaient là. Amen. Il nous dit le second fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure le pays de Cush. Le nom du troisième est Édikel, c'est celui qui coule de l'Orient à la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Amen. Donc, Dieu, premièrement, va mettre un environnement propice à l'accomplissement de tout ce que l'homme avait besoin. Voici. Et l'homme n'avait pas besoin de travailler. Adam ne travaillait pas. Amen. Donc, tout était accompli dans le jardin d'Éden et il n'y avait pas la notion du besoin. Ça, c'est important à le comprendre. Au verset 15, la Bible nous dit que Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le garder et le cultiver. Donc là, on constate que quand Dieu va mettre tout en place, il va organiser tout ce dont l'homme a besoin, il va placer l'homme dans le jardin. Donc l'homme est un placement de Dieu sur la terre. Quand Satan voulait gérer la terre, Dieu dit non, j'ai un plan pour la terre, ça va passer par l'homme. Voici les difficultés qui vont naître entre l'homme et Satan, la jalousie, qui va nous entraîner dans des complications après. Mais qu'est-ce que nous constatons dans ça? Quand Dieu dit, je prends l'homme et je le place dans un jardin d'Éden pour le garder et le cultiver. Mais en fait, ça veut dire quoi? Qui a créé l'homme? C'est Dieu. Qu'est-ce qui anime l'homme? C'est le souffle qui a quitté dans l'homme une partie de son esprit qu'il a donné à l'homme. Donc, en fait, quand il dit qu'il a placé l'homme pour le garder et le cultiver, c'est que l'exploitation de la terre se fait de façon indirecte, on peut le dire, par délégation de pouvoir, mais c'est toujours lui, puisque c'est lui, nous sommes des petits dieux, Dieu est en nous, même on le dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc Dieu est en nous, le travail que l'homme fait n'est qu'un prolongement de Dieu sur la terre. Donc ça, il faut bien le comprendre déjà pour l'accepter. Mais c'est vrai que cette personne que Dieu a créée, malgré qu'il lui a donné son esprit, il a laissé le libre arbitre à l'homme. L'homme était libre de tous ses actes. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Amen. Parce que s'il robotisait l'homme, il le rendait automatique. L'homme ne pouvait pas connaître Dieu, ni l'aimer, ni l'adorer. Ce n'était pas vraiment la raison pour laquelle il le mettait dans le jardin, pour garder le jardin, c'est vrai, mais exploiter le jardin. C'est ainsi qu'au niveau du jardin, nous avons dit qu'il y avait 2 arbres, l'arbre de vie pour perpétuer l'espèce et amener l'éternité, parce que là, il n'y avait pas la mort. Et en plus, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire l'arbre, amen, qui devait, le fruit qui allait générer la connaissance. Parce que Adam avait besoin de connaissance pour transformer les choses qui étaient sous la terre. Parce que tout ce que nous voyons, même les plastiques et autres, tout vient de la terre. Tout ce qui est physique vient de la terre. Nous avons le cuivre, nous avons l'étain, il y a beaucoup de choses qui viennent de la terre, qui doivent servir à créer des choses sur terre, à transformer la terre, à rendre la terre vivable, à rendre la terre, l'environnement de l'homme agréable. Toutes ces choses étaient enfouies sous la terre, mais il fallait la technologie. La technologie provient d'une connaissance pour la mise en valeur de cela. En fait, le concept d'arbre de bien et de mal n'est pas tout à fait mauvais. Le concept de valeur, amen,
sort de là. Parce que pour trouver que quelque chose est bon, c'est par rapport à quelque chose qui est mauvais. Ça, il faut le savoir. Donc, en mettant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire réellement que Dieu voulait que l'homme, qui est guidé par son intérêt, mette en valeur les choses de la terre, qu'il donne une valeur à cela. Cela allait pousser toujours l'homme à pouvoir progresser là-dedans, aller vers des valeurs positives, les valeurs élevées pour bâtir la terre, et non pas prendre des valeurs mauvaises qui amènent la destruction. Amen. Mais je pense qu'on va vraiment parler de ça plus tard. Mais ce qu'on peut comprendre là-dedans, et que je voulais spécifier aujourd'hui, c'est qu'au niveau de cette dimension qu'on appelle le jardin d'Éden, il n'y avait pas de besoin. S'il n'y a pas de besoin, c'est que le contenant et le contenu deviennent un. C'est ce qu'on appelle la loi du tout. La loi du tout était manifestée là, c'est la loi du ciel. Au ciel, il n'y a pas d'espace-temps. C'est-à-dire, je vais aller au supermarché, mon besoin se trouve du beurre, il est au supermarché, il faut que je marche pour aller là-bas, donc je vais parcourir l'espace, je vais parcourir le temps, mais dès que j'arrive au supermarché, que je paye, je prends le beurre dans ma main, le beurre et moi, nous devenons un, il n'y a plus d'espace-temps, c'est la loi du tout. Pour posséder quelque chose, il faut que l'espace soit égal à 0 et que le temps soit égal à 0. C'est cette loi qui se trouvait là-bas au niveau du jardin d'Éden qui faisait que Adam possédait tout. Et il était facile de mettre en valeur les choses de façon rapide. Amen. Et l'accomplissement aussi se faisait de façon spontanée. Mais lorsque Adam a péché, le royaume s'est retiré, Adam s'est retrouvé nu, et Dieu lui a demandé, Adam, pourquoi dis-tu que tu es nu? Dieu savait qu'il avait péché, et le péché a fait basculer, disons, le royaume va se retirer, va aller au ciel, et la terre va rester là, sans royaume, mais Dieu va laisser Adam, et avec toutes les pierres précieuses, tout ce qu'il a donné à Adam, c'est-à-dire les pierres précieuses, les métaux, tout cela, il va tout laisser sur la terre, les arbres, tout ça, mais la partie spirituelle va partir au ciel. Adam, maintenant, pour manger, doit faire en sorte de travailler. Tant qu'il ne travaille pas, il ne peut pas se nourrir. C'est normal. Le concept du travail est né là. Pourquoi? Parce que le royaume qui travaillait pour lui n'existe plus sur la terre. Amen. Et là, on comprend pourquoi ça a été un grand manque et que Jésus est descendu sur la terre et nous a annoncé le royaume. La restauration, le rétablissement du royaume est nécessaire parce que nous avons une partie spirituelle qui organise tout ce dont on a besoin. Et si nous ne sommes pas dans cette partie spirituelle, nous sommes beaucoup exposés, surtout que sur la terre a été vendue au diable et là, lui, il sévit. Donc on est obligé de faire un détour au ciel pour créer d'abord au ciel, en fait de recevoir sur la terre, car la Bible nous dit tout ce que nous recevons de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. Voici un peu ce que je peux dire sur cette loi du tout qui caractérise le royaume et qui a caractérisé le jardin d'Éden, qui permettait à Adam d'avoir tout en même temps. Que Dieu vous bénisse.